j'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter un marque-page. Vous êtes très nombreuses depuis toujours à me réclamer des marque-pages. Je savais pas trop comment faire puisqu'étant donné que normalement les marque-pages sont sur une pointe et que les pointes je les apprends dans les étapes de cours, donc j'avais plutôt envie de vous faire un marque-page mais qui respecterait l'initiation de YouTube que je fais depuis le début. Donc j'ai créé un marque-page mais avec deux entrées bien différentes. Et vous pouvez retrouver donc ce carton et celui-là sur la même page sur mon site internet dans la rubrique carton, ladenteldelila.wifeo.com. Donc dans un premier temps sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ce marque-page là. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire celui-ci qui est un petit peu plus complexe puisqu'il y a des grains d'orge à l'intérieur. Alors pour débuter, j'ai choisi un fil marron. Il s'agit d'un 60 mercerisé sur deux fils, un coton, c'est une petite bobine de 500 mètres, marron. Je vais tout le faire en marron. Je pense que ça peut être aussi intéressant de rajouter des petits fils du beige par exemple, ça va bien avec le marron. Mais moi personnellement, je vais tout le faire en marron. Donc les points utilisés ici sont le fond torchon, le point fermé, le point ouvert, les coquilles ici que j'ai appris récemment, tout ça vous le retrouvez dans la playlist qui s'appelle Technique et points gratuitement sur ma chaîne YouTube La Dentelle de Lila. Les cartons, j'ai oublié de le dire, mais ils sont gratuits également, vous avez juste à les imprimer de chez vous. Ensuite vous les collez sur un carton un petit peu plus épais et vous mettez une petite bande de scotch pour protéger votre modèle. Alors pour commencer, au point A vous allez mettre deux épingles avec une paire sur chaque et une paire de meneurs que vous allez placer à gauche. Avec ces 6 fuseaux et les meneurs à gauche que vous devez mener à droite, vous faites le point. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée, une sur la paire passive. Pour la première fois, la première rangée, vous passez vos deux fils meneurs derrière la première épingle. Et vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce que nous sommes en bout de rangée et une sur la paire passive. Là, vous pouvez mettre la première épingle. Vous continuez vers la droite, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, 2 torsions, une torsion. Point fermé, une torsion, 2 torsions. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Et vous mettez l'épingle.
Ensuite, nous allons faire la partie B ici, en crochetant sur la partie A qu'on vient de faire. On aurait pu les rajouter en même temps. Moi, je préfère crocheter. Quant aux meneurs, je vais les mettre à droite, ici à côté des autres. Et vous refaites exactement le même point, c'est-à-dire que les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, 1 torsion sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée sur les meneurs, 1 sur la paire passive. Et pour la première fois, vous allez repasser derrière l'épingle. Donc là, je remets l'épingle dans le trou qui était déjà prévu dans la partie A et je repasse mes meneurs derrière. Je retourne à droite, point fermé, 3 torsions, 1 torsion. Point fermé, 2 torsions, 1 torsion. Et vous faites ça jusqu'en bas ici. Ensuite, chacun des points qui partent comme ça correspondent à une paire qu'il va falloir crocheter. Chacune des paires comme ça va falloir crocheter sur ces épingles là une nouvelle paire. En tout, il y en a 28 à rajouter. On aurait pu effectivement les rajouter en même temps. Encore une fois, j'ai pris la décision de les rajouter après avec le crochet. Alors au côté gauche, je viens de rajouter 4 paires que je place en 4, 5, 6 et 7e position. Donc il y en a 3 à gauche, ça correspond à la partie A. Les 4 que je viens de rajouter ici, vous les mettez bien en torsion. Et maintenant, je vais rajouter ceux-là de la partie B. Je viens maintenant de rajouter les 20 fuseaux, les 10 paires à droite. Et je les ai mis à la suite des 4 autres paires qu'on avait rajoutées tout à l'heure. Donc là maintenant, pour faire tous ces points là, ce sera du fond torchon, donc point ouvert, épingle, point ouvert. Je vous invite à regarder l'exercice numéro 4 si vous ne savez pas faire le fond torchon, ou le 3 d'ailleurs. Donc on va commencer par croiser le fil qui sort d'ici et le fil qui sort d'ici sur ce point. Ça correspond aux paires 7 et 8, vous faites point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, paire 8, paire 9, point ouvert, épingle, point ouvert. Bien sûr, toutes les paires que vous avez mis vous avez crocheté de ce côté, il va falloir les mettre en torsion comme on a fait de l'autre côté avant de les travailler. 9 et 10, point ouvert, épingle, point ouvert, 10 et 11. 11 et 12, 12 et 13, 13 et 14, 14 et 15, 15 et 16, 16 et 17. Ensuite, la 17e paire, elle va rentrer dans la coquille ici. Donc pareil, ces coquilles-là, je l'explique dans la playlist technique et points. Donc n'hésitez pas à regarder si ça n'est pas clair pour vous. Ensuite, on va reprendre cette paire-là et elle aussi, elle va descendre. Donc c'est la paire 5, 6. Donc 6 et 7.
Et vous continuez vers la droite, donc 7 et 8. 8 et 9. 9 et 10. Etc. jusqu'au bout. Ensuite, vous faites la même chose avec la paire numéro 5. Vous la descendez vers la droite, donc 5 et 6. 6 et 7. 7 et 8. 8 et 9. Etc. Vous descendez jusqu'en bas. Ensuite, vous prenez la paire numéro 4 et vous la descendez elle aussi. Donc 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors, pour commencer, on va faire la coquille de gauche. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 9 paires de gauche. Donc les autres, vous pouvez les laisser de côté pour l'instant. Les meneurs, on les avait laissés à gauche derrière cette épingle. Donc vous les ramenez à droite et la coquille, on va la travailler en grille, en point ouvert. Donc 1 et 2 points ouverts, 2 et 3 points ouverts, 3 et 4 points ouverts. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle ici et vous retournez à gauche. Donc les meneurs sont en 4e position, vous retournez à gauche, on est d'accord. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Vous arrivez à gauche, vous faites une torsion sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite. Donc cette fois-ci, il va falloir prendre une paire supplémentaire. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une torsion sur les meneurs, vous mettez l'épingle. Donc toute la première partie jusqu'à la grande ligne ici, il va falloir rajouter des paires au fur et à mesure, une à la fois. Donc les meneurs sont en première position, vous allez à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. On a pris une nouvelle paire. Vous faites une torsion sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une torsion, une épingle. Pour tourner à droite, les meneurs sont en première position. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. On rajoute encore une paire du coup. Là, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Les meneurs sont maintenant en 7e position et vous retournez à gauche. Point fermé 6 fois. Point ouvert, pardon. Point ouvert 6 fois. Une torsion, une épingle. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Une torsion, une épingle. Vous ramenez vos meneurs sur la gauche. Point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite et cette fois-ci, vous allez prendre la totalité des fils qui rentrent. C'est-à-dire, vous faites point ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, vous avez tout pris. Vous faites une torsion sur les meneurs et vous mettez l'épingle. On en est maintenant à la moitié de la coquille. Les meneurs sont maintenant en 9e position. Vous les ramenez en première position. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 et 8. Une torsion et une épingle. Là maintenant vous avez fait la moitié de la coquille. Donc sur la partie inférieure, il ne va pas falloir en rajouter une paire à chaque fois, mais il faudra l'enlever. Meneur à gauche, vous allez à droite, ça donne point ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 8e paire, elle va partir là. Une torsion sur les meneurs, une épingle. Vous ramenez ensuite les meneurs complètement à gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Une torsion, une épingle à gauche. Meneur en première position, vous retournez à droite et là encore, il va falloir laisser la dernière paire. Point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5 et 6. On s'arrête là, vous faites une torsion sur les meneurs et vous mettez l'épingle ici. Vous avez les meneurs qui sont à droite et vous devez les ramener à gauche. Et complètement à droite, vous avez 2 paires qui descendent dans le fond torchon. Les meneurs sont en 7e position, vous allez à gauche. Point ouvert 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous arrivez à gauche, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On s'arrête là. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert 1, 2, 3, 4 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 4 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert 3 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 3 fois. Et vous vous arrêtez ici. Donc vous avez 6 fuseaux à gauche qui rentreront dans la prochaine grille. Donc vous les laissez de côté. Vous avez bien ici chaque point qui est relié à une paire qu'on a laissée. Donc avant de commencer l'autre partie, on voit que certains points ici vont rentrer dans la coquille de droite. Donc il va d'abord falloir faire le fond torchon du milieu avant de faire la coquille à droite. Donc pour ça, vous allez prendre les paires tout en haut ici pour faire ce point là. Donc ça correspond aux paires 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et à l'intérieur, on fait du point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, on redescend 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert, 11 et 12,
et 12 et 13. Une fois que c'est fait, vous continuez le fond torchon. Donc vous prenez la paire 8, 8 et 9, point ouvert, épingle, point ouvert, 9 et 10, 10 et 11, 11 et 12. Alors j'espère que c'est bon pour vous. On continue. On prend maintenant la paire à gauche, la 7e. On va à droite. 7 et 8. 8 et 9. 9 et 10. 10 et 11. Et on va s'arrêter ici. Parce que cette paire-là qui est descendue, donc c'est la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La paire numéro 11, elle va continuer en fait comme ça. Sauf que pour continuer, il faut qu'elle ait des fils à croiser. Et ces fils-là, on va les avoir qu'une fois qu'on aura fait la coquille de droite. Donc pour faire la coquille à droite, vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires. Les 9 paires de droite vont servir pour la coquille. Les autres, vous les laissez de côté. Alors, on va faire exactement la même chose en effet miroir par rapport à tout à l'heure, à cette coquille-là. On va toujours travailler en gris. La partie supérieure, on va rajouter des paires. La partie inférieure, on va en laisser pour continuer ensuite le fond torchon. Donc la paire qui est tout à droite, là c'est la paire de meneur qu'on avait laissée derrière cette épingle. Donc vous la prenez et vous allez à gauche. Point ouvert une fois, point ouvert deux fois et point ouvert 3 fois. Une torsion, une épingle. Pour tourner à droite, point ouvert 3 fois, une torsion, une épingle. Vous allez à gauche, donc vous faites point ouvert 4 fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert toujours 4 fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 5 fois. Vous retournez à droite, point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle, point ouvert 6 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 6 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 7 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 7 fois. Une torsion sur les meneurs, une épingle. Vous êtes à droite, vous retournez à gauche, point ouvert 8 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert 8 fois. Une torsion, une épingle.
On vient de faire toute la partie supérieure de la coquille, où on a rajouté à chaque rangée une paire. Maintenant, on va faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'on va enlever à chaque fois une paire. Donc la paire qui est tout à droite, c'est votre paire de meneur. Vous retournez à gauche. Point ouvert 7 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite. Point ouvert 7 fois. Vous retournez à gauche. Point ouvert 6 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite. Point ouvert 6 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 4 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 4 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à gauche, point ouvert 3 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 3 fois. Une torsion, une épingle. Maintenant, les 6 qui sont complètement à droite, c'est ceux qui feront la prochaine coquille. Donc maintenant, on va revoir cette partie-là. Et ensuite, je pourrais vous laisser faire tout le reste tout seul, puisque ce sera toujours la même chose. Il y aura d'abord le côté gauche à faire, la coquille. Donc vous pouvez reprendre cette partie-là de la vidéo pour la faire. Ensuite, vous faites un petit bout de fond torchon. Donc là encore, vous reprenez cette partie-là de la vidéo pour recommencer le fond torchon. Et ensuite, vous faites la coquille à droite. Donc toujours pareil, vous regardez cette vidéo qu'on vient de faire, ce petit bout de vidéo qu'on vient de faire, et vous reproduirez la coquille à droite. Alors rappelez-vous, nous avions laissé la paire numéro 11 en plein milieu. On attendait d'avoir fini la coquille pour récupérer les paires dans le fond torchon. Donc 11 et 12 maintenant, vous pouvez le faire. Point ouvert, épingle, point ouvert. 12 et 13, point ouvert, épingle, point ouvert. 13 et 14, point ouvert, épingle, point ouvert. 14 et 15, 15 et 16, 16 et 17. Ensuite, une fois que la grande ligne est finie, vous reprenez une nouvelle paire que vous allez faire descendre. Là, c'est la paire numéro 6. Donc 6 et 7. 7 et 8. 8 et 9. 9 et 10. 10 et 11. 11 et 12. 12 et 13. 13 et 14. 14 et 15. 15 et 16. On continue avec la paire numéro 5, donc 5 et 6. 6 et 7. 7 et 8.
8 et 9. 9 et 10. 10 et 11. 11 et 12. 12 et 13. 13 et 14. 14 et 15. 'Vous recommencez avec la paire numéro 4 que vous faites redescendre. Donc 4 et 5. 5 et 6. 6 et 7. 7 et 8. 8 et 9. 9 et 10. 10 et 11. 11 et 12. 12 et 13. 13 et 14. Là, on a fini tout ce qu'on pouvait faire dans le fond torchon. Donc maintenant, je vous réinvite à faire côté gauche, fond torchon, côté droit, fond torchon. Une fois que vous avez terminé les coquilles de chaque côté et tout le fond torchon, il vous reste encore les 2 pics ici que nous avions fait tout au début. Donc on va essayer de les terminer exactement comme on les a commencés. Et on va incorporer au fur et à mesure les paires qui sont dans le fond torchon. Je vais les incorporer en point fermé, je ferai un nœud dessus et ensuite on les coupera à ras. Alors ma dernière épingle elle est à gauche ici, mes meneurs sont donc à gauche et vous avez 6 fuseaux qu'il vous reste en fait pour faire cette partie là. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive, point fermé et là vous allez rajouter une paire qui vient du fond torchon. Donc vous faites un autre point fermé, vous ne faites pas de torsion sur les paires passives, 2 torsions par contre sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée et vous mettez l'épingle ici. Meneur en 4e position, vous allez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Vous mettez l'épingle, vous tirez bien et la paire numéro 4 que l'on venait de rajouter, vous la montez plus haut. À la fin, on fera un petit nœud dessus et on la coupera. Et on va faire ça sur toute la longueur. Donc en première position, vous avez les meneurs, vous allez à droite. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Point fermé sur la nouvelle paire. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Ça évite de crocheter en fait à la suite. Meneur en 4e position, vous allez à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire passive et vous mettez l'épingle. La paire numéro 4 que vous venez de rajouter, après bien avoir tiré, vous la montez plus haut. Meneur en première position, vous allez à droite. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une torsion. Épingle. La paire numéro 4, vous la montez. Meneur en première position, vous allez à droite. Point fermé, 3 torsions, une torsion.
point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une torsion, une épingle. La paire numéro 4. Vous la faites passer entre les épingles et vous la montez. Les meneurs sont en première position. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé sur la nouvelle paire. 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. La paire numéro 4. Vous la montez. En première position, vous avez les meneurs. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé. 2 torsions, une épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Épingle. La paire numéro 3, vous la montez. Meneur en première position, vous allez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une torsion. Meneur à gauche, vous allez à droite. Et avant la quatrième paire, vous la mettez en haut. Donc point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une torsion, une épingle. Vous tirez, la paire numéro 4, vous la placez en haut. Meneur en première position, vous allez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Meneur en première position, vous allez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion. Alors la paire numéro 4, bien sûr, vous la montez. Repoint fermé et point fermé sur la nouvelle paire. 2 torsions, une épingle. Les meneurs sont en quatrième position, vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire passive. Vous mettez une épingle, vous tirez la paire numéro 4, vous la montez. Il vous reste toujours 6 fuseaux pour la partie gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé et vous vous arrêtez là pour l'instant. Donc à droite ici, il vous reste également 6 fuseaux pour faire la partie de droite. J'ai mis ma dernière épingle à droite, donc mes meneurs sont complètement à droite aussi.
vous allez à gauche et on va faire exactement la même chose que le côté gauche. Donc point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Là on rajoute pas de paire pour l'instant. Je me suis arrêtée un petit peu plus haut. Donc vous faites 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle et vous retournez à droite. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, puisqu'on est en bout de rangée, une torsion sur la paire passive et vous mettez l'épingle. Là on va commencer à rajouter les paires qui viennent du fond torchon. Donc vous faites point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une torsion. La paire que vous venez de rajouter, vous la mettez en hauteur. Vos meneurs sont complètement à droite, vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 sur les meneurs, une sur la paire passive. Épingle, vous tirez. La paire que vous venez de rajouter, vous l'enlevez, vous la montez. Les meneurs sont complètement à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé sur la nouvelle paire. 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 sur les meneurs, une sur la paire passive. Épingle. La quatrième paire en partant de la droite, celle que vous venez de rajouter, vous la montez. Totalement à droite, vous avez la paire de meneurs et vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé et celle d'à côté, il faut la monter. Et là, vous vous retrouvez exactement là où on s'est arrêté avec la partie de gauche. Alors, vous allez reprendre vos 6 de gauche. Les meneurs sont en 3e position. Et là, vous allez faire... Donc, en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Vous prenez les paires 3 et les paires 4 qui correspondent au meneur gauche et au meneur droit. Et vous faites un point fermé, 2 torsions sur la 4e paire. Donc, ça va être les meneurs de gauche qui vont primer. Vous mettez une épingle. Ensuite, donc soit vous arrêtez comme on a commencé ici, c'est ce que je vais faire, ou vous pouvez incorporer les 6 fuseaux de droite sur la gauche et avoir en fait plusieurs fils qui descendent à la fin. Donc là, vous avez fait point fermé sur la paire 3 et la paire 4, vous avez mis l'épingle, vous refaites 3 et 4 point fermé, et là je vais monter la paire numéro 4. Mes meneurs sont en 3e position, je retourne à gauche, donc 2 et 3 points fermés. 3 torsions sur les meneurs, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Vous retournez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, et là on va faire point fermé et point fermé. On va tout incorporer ici. Complètement à droite, vous mettez l'épingle après avoir fait 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Là, les paires 4 et 5, vous pouvez les remonter aussi ou vous pouvez les finir en même temps ici. Donc là, je vais tout prendre en paquet maintenant et je vais finir avec un rouleau.
En fait, ça va dépendre du nombre de fils que vous voulez qui restent en bas. C'est ce qui va déterminer votre fin en fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper. Et chacune des paires que vous avez laissées sur le côté 2 par 2, vous les reprenez. Vous faites un nœud dessus. Et ensuite, vous les coupez. Donc ils sont emmêlés, c'est normal. Donc là, toujours je coupe bien large, je vous ferai la même chose du côté gauche. Une fois que le modèle est entièrement fini. Alors, moi je prends de la laque à cheveux pour durcir le fil. Vous badigeonnez de laque à cheveux, fixation normale. Ensuite, vous attendez bien que ça sèche. Vous commencez à enlever les épingles. Si vous voyez que le modèle n'est pas rigide, dans ce cas-là, vous remettez vos épingles, vous rebombez une deuxième fois et vous laissez sécher encore. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à que la dentelle soit bien rigide. Et ensuite, vous pouvez enlever donc toutes les épingles une par une avec cet objet qui est dans le kit de démarrage. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce marque-page vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura aidé à le réaliser. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.